Jour J, c'est Noël avant l'heure. À l'occasion de la journée mondiale du freebet, Betclic balance des cadeaux. Les amis, rendez-vous dans la description ou en commentaire épinglé pour tenter votre chance. Twitter. Ah ouais. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Quelle époque. Je suis sûr que certains s'en rappellent. 2018, Coupe du Monde. Les quiz devinent cette équipe. Aujourd'hui, vous avez capté, on tape dans la nostalgie puisqu'on va faire la même chose, tout simplement. Presque la moitié des qualifiés pour le Mondial 2022 sont connus. Zone Europe, il en reste 3. Les barragistes que sont le Portugal ou encore l'Italie. Au passage, pour ceux qui n'avaient pas compris comment ça se déroule, 6 demi-finales entre tête de série et non tête de série. 3 finales et 3 tickets. J'ai vraiment encore du mal à me mettre en tête le fait que les 2 derniers champions d'Europe vont devoir passer par là. Nous, bon, heureusement, on a fait le travail avec la manière sur la fin. En parlant de fin, on n'avait pas évoqué les Pays-Bas lors du dernier Actu Foot. Ce sont les derniers à avoir obtenu leur place. Par contre, la Norvège, peut tirer un trait. Hollande, notamment. Ça tombe bien, cette nation voulait boycotter le Qatar. À juste titre, d'ailleurs. Bref, on va directement entrer dans le vif du sujet, les amis. On va pas perdre plus de temps que ça. Le petit rappel à tous ceux qui savaient plus trop comment ça se déroule. Ah ouais, là il y a du Barça et c'est bien l'Espagne. Il n'y avait pas spécialement besoin, les logos des clubs de foot à la place des noms des joueurs. Rapidement, quand même avant de débuter la vidéo, l'équipe, je rappelle qu'elle est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Toujours gratuite et dispo dans la description. Et au passage, c'est important, lâchez votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, je compte vraiment sur vous. Merci vraiment à tous ceux qui le font. 10 secondes pour essayer de trouver, d'abord vous et ensuite moi. La technique souvent c'est de se référer au gardien concrètement, et là Valence, Valence logiquement c'est Silesen, le buteur Barcelone, Depay, Pays-Bas. On parlait du loup en intro, c'est bel et bien la Hollande. L'ancien Lyonnais qui a encore apporté sa pierre à l'édifice pour la qualification, même mieux, de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022. Aucun joueur n'a plus marqué, plus donné de passes décisives, plus tiré, plus adressé dernière passe avant un tir, ou cumulé une valeur expected goal que lui, justement. C'est exceptionnel, et en dehors de la sélection, on l'avait ressenti déjà en club, au début de son aventure au Barça. Memphis portait les siens en marquant but sur but. Ça c'est donc la zone sur laquelle il a été le plus décisif. 8 buts, 8,3 expected goal, 52 tirs, 0,16 expected goal par tir, et 899 minutes. Voilà, j'avais vu la stat passer et je voulais la montrer. Pour le coup, il n'y a pas besoin de se fier au cash pour comprendre qu'avec tous les logos du Bayern, il s'agit de l'Allemagne, concrètement avec le buteur Werner, Chelsea. Ouais. La Mannschaft, logique. Quand on y pense, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs bavarois dans le 11. Neuer, Niklas Süle, Goretzka, Kimmich, Gnabry et Sané. À chaque secteur finalement, c'est une des premières nations qui a obtenu son ticket. Quoi qu'on dise, même si les années passent, l'Allemagne reste un grand favori. Je peux dire exactement la même chose que précédemment. Cette fois c'est Manchester City qui est mis à l'honneur avec le buteur de Tottenham, Harry Kane, évidemment. Facile, encore une fois, l'Angleterre. Après en soi on n'a pas tous les qualifiés. Parmi les 32, il n'y en a que 13 qu'on connaît. C'est de suite plus abordable. Les Anglais qui ont fait du sale également lors de la trêve qui vient de finir. 5-0 face à l'Albanie et 10-0 face au pauvre Saint-Marin. Pauvre Saint-Marin, je fais bien de le dire. Vraiment, je comprends pas pourquoi cette équipe existe encore. Après, le plaisir de jouer au football, c'est sûr. L'argument vaut la peine. Mais à force de perdre, moi personnellement, j'en aurais marre, concrètement. À côté de ça, que dire? C'est marrant, tenez. La nation qu'on vient de faire avant, c'est aussi celle que les 3 Lions ont éliminée lors du dernier Euro. Si on peut revivre ce choc dans à peu près 1 an maintenant, je suis pour. Oula, 3 Parisiens, 2 attaquants, 1 milieu. Inter Milan buteur. Ok. Messi, Argentine. Ouais, le soleil au centre du drapeau. L'Albi Céleste qui est la 2e nation en Amérique du Sud à avoir réservé son billet. Après le Brésil, cette même équipe contre qui ils ont fait match nul, 0 partout. L'effectif à disposition est exceptionnel, c'est le cas de le dire, offensivement notamment. Quand on y pense entre les Messi, Lautaro Martinez, Di Maria, Dybala ou encore Correa, c'est très fort. Par contre, le problème de cette équipe, c'est au niveau mental. Pour moi en tout cas, on l'a vu face à nous lors de la Coupe du Monde 2018. Bon, c'est vrai qu'avec la frappe de Pavard, la clim s'est installée, mais aussi par le passé, face à l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde 2014, par exemple, sans parler tout au long de ces années de la Copa América. Perdre en finale, c'est devenu une habitude, malheureusement. L'été dernier, la délivrance est enfin apparue, il était temps.
Un portier avec l'écusson à la couronne, ça me tilt, évidemment. Courtois, normalement c'est la Belgique, d'autant que, ouais, quand tu vois le logo du Qatar en défense, Alderweireld, la Belgique. Les voisins bel et bien représentés dans cette vidéo. C'est fou, mais les anciens qui se dirigent plutôt vers une fin de carrière sont toujours dans la tête de Roberto Martinez. Je pense à la charnière, forcément. Alderweireld qui évolue désormais au Qatar et Vertonghen au Benfica. Ça, c'était un bon indice avec le gardien donc, pour moi comme pour vous j'imagine. Après, évidemment, le buteur de Chelsea a tiré l'œil. On a fait Werner avec l'Allemagne. Ne restait que, entre guillemets, Lukaku. La seule chose qui manque sur la décennie, et pas que d'ailleurs, bah c'est un trophée. Le niveau affiché sur toutes les grandes dernières compétitions était tout simplement exceptionnel. On peut faire une comparaison similaire à l'Argentine. Le mental, très important. C'est ça qui a certainement joué dans ces faux pas. Mais Belges, vous me confirmerez dans les commentaires. Pouf, t'as pas un club de seconde zone, par contre l'Olympique Lyonnais attaque en droit, avec un Parisien dans l'attaque. Paqueta, Neymar, le Brésil, le pays du football. C'est rare, voire impossible de se faire chier devant un match des Brésiliens. Preuve en est, justement, la dernière confrontation contre l'Argentine. Vinicius nous a fait une FIFA Street. Dans le plus grand des calmes, qu'on remonte 30 ans, 20 ans ou 10 ans en arrière, sur le papier ça a toujours été monstrueux. Là, en l'occurrence, Alisson dans les cages, Alexandro, Danilo latéraux, la charnière centrale 100% parisienne, à moitié désormais t'as capté Thiago Silva à Chelsea, Fabinho, Casemiro, aïe, Vinicius en pleine montée en puissance au Real, Neymar en 10, Paqueta à droite et Gabriel Jesus en pointe. Voilà, c'est pas une équipe sur laquelle je veux tomber très rapidement dans la compétition. Trois défenseurs, 2 pistons, Tottenham dans les cages, Lloris et en attaque Mbappé, Benzema, t'as capté. Le drapeau tricolore à l'honneur, c'était pas le plus difficile à trouver, loin de là même. On remarquera que la personne qui m'a préparé les visuels a mis commande au même poste que contre le Kazakhstan, sur le couloir droit. Alors je sais pas si ça peut être un pari gagnant contre des équipes un peu plus relevées, même beaucoup plus relevées. L'Allemagne, le Brésil, entre autres. En tout cas, c'est une évidence, il a montré de belles choses, on atteste ses stats. Malgré tout et sans manquer de respect au Kazakhstan, ce n'était que le Kazakhstan. Le sélectionneur, on l'avait vu ensemble, n'est pas contre-réitéré la chose. Pourquoi pas, de toute façon sur ce côté, c'est catastrophique entre les Dubois, Pavard... Et bah ça suffit, rien que ces deux noms. D'ici là, peut-être que Dédé aura pris conscience du fait qu'il faut peut-être sélectionner un certain Klose. J'ai fait une Didier Deschamps, je t'ai pas vu. C'est quoi cette composition d'équipe? 3-5-1-1 avec l'Ajax et la Fiorentina représentés en attaque. J'avais pensé à la Croatie mais il n'y a pas Modric, donc je vais dire la Serbie. Les hommes qui sont passés devant le Portugal sur le fil, cette équipe m'a grave surpris, et pas que moi d'ailleurs. On atteste le Nol Djokovic. Les Serbes seront donc de la partie et poseront beaucoup de problèmes, je suis sûr, à de nombreuses équipes. C'est souvent le cas dans les tournois. Là, en plus, les joueurs ne manquent pas. Je pense à Milinkovic, Savic, Tadic ou encore Vlahovic. Ah, parce qu'il y avait trop de hic du côté de... Quelle époque inoubliable. Alors voilà, l'équipe, j'ai fait le sans faute, ça fait plaisir. Dites-moi si vous aussi c'est le cas en ayant joué le jeu à 100%, j'espère. Je rappelle rapidement les 8 nations dans l'ordre. Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, Argentine, Belgique, Brésil, France, Serbie. Je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. D'ici là, les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao ciao.